Salut, alors dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle machine de découpage au laser. Celle-ci c'est de marque Vigotech, achetée chez Banggood pour un peu moins de 200 € pour le modèle, équipé d'un laser de 20 watts en puissance consommée, 5,5 watts en puissance utile. Alors, ce modèle, c'est le modèle VG-L7X avec le laser BG 20 watts. BG pour Banggood, on peut supposer. Et voilà comment ça se présente lorsqu'on ouvre le paquet. Comme on voit, c'est largement prémonté. Il ne reste plus qu'à déballer toutes les pièces et puis on va pouvoir faire le montage. Et à la fin, voilà à quoi ça va ressembler. Et ici, une chose intéressante, les dimensions de la machine, 445-400-128 mm, et la dimension de travail, 320 par 190 mm. Et le principal intérêt que je trouve à cette nouvelle appareil par rapport à mes précédentes machines, c'est que celle-ci intègre le Wi-Fi et un lecteur de carte SD pour pouvoir travailler par smartphone et hors ligne sans être branché sur un PC pour pouvoir fonctionner. Allez, à suivre. Voilà l'ensemble des éléments sortis de l'emballage. Le châssis, comme je disais, est pratiquement complètement monté. Voilà la carte contrôleur. Ici, on reconnaît le lecteur de carte SD qui contient une carte 128 mégas, monstrueux, n'est-ce pas? Le module Wi-Fi à base de VSP, le microcontrôleur Amtel, ici un régulateur, ici un autre régulateur, ici deux drivers de moteur parappa, et là les différentes sorties vers les deux moteurs et la sortie laser. Et ici une entrée USB type mini USB et l'entrée 12 volts pour l'alimentation. Et deux voyants, trois boutons. Comme on voit, ils n'ont pas pris la peine d'enlever les papiers de protection, qui rendra ça un petit peu plus fastidieux à détacher. Celui de l'autre côté restera comme ça en attendant. On a également le module laser, donc le modèle BG 20 watts, qui a une sortie optique de 5,5 watts et une fréquence de 450 nanomètres, ce qui fait du bleu. Le driver intégré, deux LED ici et un connecteur propriétaire. Ici des lunettes de protection, tout ce qu'il y a de plus simpliste, sachant que le vert n'est pas franchement adapté pour la longueur d'onde bleue, et puis c'est vraiment de la très faible qualité. Il ne faut pas compter avoir une forte protection par rapport au rayonnement laser avec ça. Ici une alimentation 12 volts 5 ampères, quelques échantillons de carton et papier, et puis des rubans anti-vibration, c'est de la petite mousse autocollante. Deux autres plastiques, j'ai commencé à enlever le papier de protection, deux clés Allen, différentes écrous et vis, et puis un lecteur pour mettre la carte micro SD. Voilà, et puis oui, un cordon
mini USB vers USB. Alors voilà les deux premières étapes de la construction réalisée. Les deux supports sont fixés. La lanière est rentrée dans le trou qui est prévu et la plaque en plastique acrylique est fixée sur le laser. J'ai été obligé de déplacer, il y a une petite vis qui était ici que j'ai mis là avec une clé non fournie car la vis en tête qui fixe la partie laiton et la partie aluminium était au mauvais endroit. Et maintenant il ne reste plus qu'à mettre le bras sur la partie supérieure. Ça va se passer comme ceci. Et enfin, on va pouvoir brancher le laser dans son emplacement. Remarquez qu'ici, il y a eu le branchement du deuxième moteur, c'est très facile. Pour ce qui est du laser, comme on voit, il y a les emplacements des vis qui sont adaptés. Et puis cette chose-là fait passer la courroie. Donc il n'y a pas de souci particulier. Et on va pouvoir mettre dans les trous qui sont là la vis et le petit écrou maltais. Il ne reste que plus qu'à brancher le dernier câble. Petite modification, avant de finir le serré, il faut mieux passer les câbles par les emplacements qui sont prévus pour les câbles, là également et là également. Ça va permettre de ne pas tirer sur les prises. Et voilà, c'est terminé. On va pouvoir maintenant passer aux chaussettes.